Et de YouTube, en complément à mon article donc sur le blog Tactical Nerd, présentation de quelques montres qui sont plus ou moins militaires. Donc comme je le dis dans l'article, ce qu'on peut considérer comme une montre militaire au sens vraiment strict, c'est une montre de dotation, c'est-à-dire qui a été fabriquée pour l'armée, sur un cahier des charges établi par l'armée, qui est distribué normalement que auprès des militaires. Et ces montres en général comportent des marquages. Donc c'est le cas de la CWC qui est en dotation dans l'armée britannique ou qui était en dotation. En tout cas, jusque très récemment, c'est une des dernières montres de dotation qui existent. Autrefois, l'armée fournissait davantage de montres parce que tout le monde n'était pas équipé. Je parle dans les années 40, 50, et tout le monde n'avait pas des montres suffisamment solides. Et donc l'armée fournissait à ses soldats, ou en tout cas une partie de ses soldats, des montres d'une qualité suffisante pour l'usage militaire, qui n'étaient pas forcément des montres indestructibles, hein, certaines étaient conçues pour être un peu jetables, mais en tout cas qui satisfaisaient un cahier des charges. Donc nous avons ici la G10 de chez CWC, Cabot Watch Company, c'est une marque suisse mais qui distribue en Angleterre. Ces montres aujourd'hui elles sont vendues aux civils, mais à la base c'est des montres faites pour le ministère de la Défense britannique. C'est une montre à quartz, mais auparavant il existait des modèles mécaniques. Et à quoi on voit que c'est une vraie militaire? Bon, déjà la marque ne fournit que l'armée britannique. Et on va s'apercevoir qu'il y a quand même des spécificités. Alors, le NATO est un petit peu raide. Donc voilà, on observe des marquages qui donnent le numéro de série de la montre. La petite flèche que l'on voit sur le côté gauche, c'est un signe que c'est du matériel militaire anglais. Les anses, à la différence de beaucoup de montres, sont soudées, donc on ne peut pas enlever les pompes. Là, c'est vraiment une tige métallique qui est soudée au boîtier. Et donc ça fait que la montre est conçue uniquement pour être portée avec des NATO, ou en tout cas des bracelets qui passent au travers des anses, comme ça. Et on est sûr que c'est vraiment solide. Donc voilà, là, ici, vous avez affaire à une vraie montre militaire, parce que commandée par l'armée, dotée de marquage militaire, et probablement utilisée par des militaires dans une vie antérieure. Maintenant, on a des montres qui sont utilisées par l'armée, toujours par l'armée britannique, comme celle-ci. C'est un chronographe de la marque Pulsar, donc c'est une filiale de Seiko. Là, c'est pas la version militaire, mais la version militaire, sa seule différence, c'est que en fait, il n'y a pas la marque sur le cadran, mais sinon, c'est en tout point la même montre. Donc là, j'ai pas de marquage militaire. On peut dire que c'est une vraie militaire parce que c'est strictement le même modèle qui est porté par les aviateurs britanniques de l'armée. Mais voilà, il n'y a pas les marquages sur cette montre et le cadran est légèrement différent, mais en tout cas, on peut légitimement dire qu'il s'agit d'une montre militaire, même s'il s'agit d'un modèle civil à la base. Après, on a des modèles qui sont fabriqués par des marques qui ne sont pas des montres de dotation, mais ces modèles en fait respectent les cahiers des charges des montres de dotation et donc peuvent être utilisés par les militaires. Parmi ces marques, il y en a plusieurs. Il y a le Tracer, et ce modèle en particulier est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que tous leurs modèles ne satisfont pas au cahier des charges de l'armée. Ça, c'est le cas d'un modèle qui y répond. Et ce modèle, c'est en fait une réédition d'un modèle qui, lui, était en dotation, le modèle Sandy de chez Stocker Uniel, dans les fin des années 70 jusqu'au début des années 90. C'est une montre qui a fait... pas celle-là, mais le modèle original qui a fait la guerre du Golfe, la première, avec boîtier en polycarbonate. Donc là, on peut dire qu'il s'agit d'une montre militaire. Pourquoi? Parce qu'elle est identique en tout point au modèle original, sauf que voilà, elle n'est pas en dotation, il n'y a pas de numéro de série et de marquage militaire. Mais en tout cas, elle est légitime, de mon point de vue, pour être qualifiée de montre militaire. Après, il y a des montres où c'est un petit peu... le lien est un peu plus étroit en fait avec le monde militaire. Ça va être le cas par exemple des montres Vostok. Alors bien sûr, souvent la marque capitalise sur son image militaire et c'est vrai que la marque a fourni le ministère de la Défense russe à l'époque soviétique. Sauf que ces montres n'étaient pas forcément conçues pour être des montres pour aller sur le terrain d'opération. C'était des montres dites de foyer. Donc c'est des montres qui ont été achetées par le ministère de la Défense russe,
qui était réservé aux seuls militaires, qui étaient vendus dans les bases et les soldats pouvaient les acheter dans les foyers. Mais voilà, on est plus dans le domaine des montres pour entretenir l'esprit de corps, les montres commémoratives. Mais c'est pas forcément une montre qui répond à un cahier des charges spécifique devant résister à tout. Mais quand même, il y a un lien avec le monde militaire. Ensuite, dans les montres qui ont un lien donc plus étroit avec le monde militaire, il y a ce genre de montre. Il s'agit d'une montre de marque Bulova, qui est une réédition d'un modèle qui était fait... En fait, c'est un mix entre deux modèles, entre un modèle des années 40 et un modèle des années 50. Bulova a fourni l'armée américaine pendant ces années-là, en montre de dotation. Et comme d'autres marques, comme Hamilton par exemple, ils capitalisent sur cette image en ressortant de temps à autre des éditions qui reprennent les modèles de l'époque. Alors, quand on dit réédition, c'est des rééditions améliorées. Souvent, la taille est un petit peu différente, parce que les montres étaient plutôt dans les 32 à 36 mm à l'époque. Aujourd'hui, on aime bien les montres un petit peu plus grosses. Et bien sûr, ces montres sont équipées souvent de quartz aujourd'hui, alors qu'à l'époque, évidemment, c'était mécanique ou automatique. Mais le look, en tout cas, est vraiment authentique, si ce n'est la taille et la technologie quartz. Et donc, on a une montre qui est produite par une société qui a équipé les forces armées américaines. Donc là, ça reste intéressant. Après, il y a toute une catégorie de montres qui n'ont de militaire que le nom, qui font que emprunter des éléments de style. C'est le cas par exemple de la Seiko 5 dite Military, parce que c'est pas son vrai nom, c'est chez Seiko, le nom de modèle c'est SNK 809. Et cette montre, elle reprend les attributs des montres d'aviation allemandes de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je ne sais plus si c'est type A ou type B, mais en tout cas, le fait d'avoir les minutes, d'avoir un second cercle pour les heures, d'avoir le triangle à la place du 12, là c'est vraiment, si vous allez faire un tour sur internet, vous recherchez les montres de la Seconde Guerre mondiale allemande, celles d'aviateurs. Bon, déjà, elles étaient beaucoup plus grosses. La Seiko est assez petite, elle est à 38 mm, si je me souviens bien. Et en tout cas, ça ressemble vraiment à une montre allemande de la Deuxième Guerre mondiale, si ce n'est la taille. Mais c'est une marque totalement civile, il n'y a aucun lien avec le monde militaire. D'ailleurs, c'est une montre un petit peu délicate, peut-être, pour être portée par un militaire. Mais elle en a parfaitement le look, surtout portée avec un atto gris ou une couleur militaire, et c'est une montre totalement civile. Autre exemple de montre civile qui reprend des éléments du monde militaire, parce que c'est très, très à la mode, c'est cette petite Timex Camper, donc une montre vraiment cheap, qui coûte une vingtaine d'euros, avec boîtier en résine. Et cette montre, elle reprend en fait les montres qui étaient fournies aux soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Pour l'anecdote, c'est aussi une montre qui était portée par MacGyver dans sa série. Et finalement, ça reprend. Celle-là ressemble vraiment au modèle de l'époque. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment toute petite. Elle fait dans les 32-33 mm. Les marquages sont vraiment les typiques des marquages des montres militaires américaines. La mention Water Resistant ici avec les petites vagues en bleu était présente des fois sur certaines montres. Et Timex a fourni pendant la guerre du Vietnam l'armée américaine avec des montres de dotation. Donc là encore un petit lien sympa, même si c'est pas du tout un modèle militaire, celui-là, ça reprend vraiment le look de l'époque. Enfin, il ne faut pas oublier les montres digitales. Donc aujourd'hui, la plupart des militaires, ce qu'ils portent, c'est ça, pas forcément ce modèle précis, mais des montres de la gamme G-Shock. Les Timex aussi de la gamme Ironman ou Expedition sont pas mal portées, ainsi que Suunto. Et voilà, ça c'est une montre qui peut être qualifiée de militaire. Pourquoi? Parce qu'elle est référencée dans le catalogue des fournitures OTAN, donc elle est dotée d'un numéro NSN, comme d'autres modèles de G-Shock. Donc elle a peut-être été en dotation dans certaines unités, c'est pas le cas de celle-ci, ça c'est un modèle neuf civil, mais c'est vraiment un modèle militaire. Et pour l'anecdote, là encore, sachez qu'elle est certifiée par la NASA pour les vols spatiaux à l'intérieur des véhicules spatiaux. Voilà YouTube, donc c'était un petit topic sur les différentes montres militaires. Je vous les remontre un peu encore pour l'exemple. Vous voyez, beaucoup de cadrans noirs. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à déposer des commentaires, à vous abonner, et à la prochaine fois. Bye.